Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, on y est. Luc chapitre 12. J'ai demandé de lire du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre 12. Donc, c'est tout ça. Mais je vais prendre des portions particulières où on va baser nos commentaires. Mais c'est tout le chapitre 12 de Luc. Ok, aujourd'hui, allons au verset 13. Verset 13 jusqu'à 15. Lisons les trois versets là. Vous y êtes? Verset 13 à 15. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Verset 15. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Prions le Seigneur. Dieu Très Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions parce qu'il te plaît de nous instruire dans tes voies. S'il te plaît, donne-nous la grâce de pouvoir t'obéir et de pouvoir appliquer ce que tu nous enseignes. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prends place. Prenez tous place dans cette présence ce matin. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce cocktail surnaturel de ce 7 décembre 2024. Je vous ai fait part de cette histoire, ce que je viens de lire. Ça, c'est une histoire, hein? Ce n'est pas une parabole. C'est une histoire, c'est quelque chose qui s'est passé réellement, et même parfois des paraboles que Jésus-Christ donne. C'est des faits réels. Ok. Je vous parlais de ça lors du séminaire passé. Je suis passé juste sur ça comme ça. Je crois que c'était pendant les délivrances que j'ai fait allusion à ce monsieur. Et c'est pourquoi je vous ai demandé de lire tout le chapitre 12 de l'évangile de Luc. Vous êtes arrivé là, vous avez lu ça. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Depuis le commencement. Nous avons commencé cette lecture, ce séminaire avec le chapitre 2 de Luc. Ces paroles de Siméon à Marie et à Joseph. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Nous nous sommes attardés sur ça là pendant 2 jours. Hier et avant-hier. Nous sommes arrivés maintenant au chapitre 12. Et si vous lisez, comme j'espère que vous avez lu, depuis le premier verset jusqu'au verset 12 de ce chapitre 12,
vous avez compris que Jésus était en train d'enseigner. Il était en train d'enseigner à ses disciples ce qui... La vie chrétienne. Hein, et il leur disait qu'ils devaient avoir confiance en Dieu et qu'ils ne devaient pas s'inquiéter ou s'embarrasser des choses de la vie. Ils ne devaient pas craindre pour leur vie. Ils ne devaient pas craindre de mourir à cause de Jésus. Ils ne devaient pas craindre de souffrir à cause de lui. C'est ça qu'il enseignait. En fait, il était en train de leur développer ce que nous avons vu depuis le début là. C'est-à-dire la prophétie de Siméon. C'est ça que Jésus était en train de développer à ces gens. Hein? Et il leur dit, écoutez par exemple au verset 2 du chapitre 12 là, il dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans la chambre sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Vous êtes en train de suivre? Jésus était en train d'enseigner à ses disciples de garder leur tête sur leurs épaules, de ne rien craindre. Que même si c'est quoi, ils ne doivent pas avoir peur. Si c'est lui qui leur a dit, dites telle chose, ils doivent le dire sans regarder à gauche ou à droite. Qui est là? Qui est là? Qui va me suivre? Hein? Ça va choquer qui? Ça va toucher qui? Il leur dit, parlez. Vous n'avez rien à craindre. Parlez. Et c'est ça que nous faisons ici, là. C'est à cause de ces conseils que je fais ce que je fais. Ces conseils de Jésus, hein. Je vous dis que c'est à cause de ça que je fais ce que je fais. Parce que ce n'est pas je ne crains la tête de personne, ni la carrure de personne. Ce que Jésus me dit de dire, c'est ça que je dis. Et c'est ça que vous êtes appelés à faire aussi, en tant que ses amis. Il dit ses amis. Hein? Il dit, je vous montrerai, il dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, verset 4, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Vous voyez? Il dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Donc, Dieu. C'est Dieu seul que vous devez craindre. C'est lui seul. Pas un être humain. Pas un microbe. Pas un virus. C'est Dieu seul que vous devez craindre. Vous comprenez? Et il a continué à leur dire, verset 6, ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Bon, moi, je n'ai pas de cheveux. Hein? Ouais, mon crâne rasé, les repousses qui peuvent être... tout est compté. Hein? Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Jésus était en train d'enseigner à ses disciples comment, à ses amis, comment il fallait être confiant en Dieu. Et comment il fallait prêcher sa parole devant n'importe qui. En disant exactement ce que Jésus a mis dans leur bouche. Leur disant que même s'il y a des menaces de mort, et même s'il arrive que vous mourrez même, qu'on vous tue, comprenez que vous n'êtes pas mort. Vous n'allez pas périr, vous n'allez pas disparaître parce que celui que vous servez va vous ramener à la vie. En fait, c'est ça qu'il voulait leur dire. C'est moi qui commande ça de cette façon-là, mais c'est ça qu'il voulait leur dire. Qu'il ne fallait pas craindre la mort. La mort n'est pas la fin pour le chrétien. Non, la mort physique, je veux dire, la mort physique n'est pas la fin pour le chrétien. Parce qu'en réalité,
le chrétien ne meurt pas. Le vrai chrétien ne meurt pas. Il ne meurt pas. Vous voyez, Jésus est donc en train de donner un enseignement de cette grande importance. Quelqu'un se lève dans la foule pour lui dire, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Waouh! Donc, tout ce que Jésus a dit, cela n'a pas concerné ce monsieur. Il n'était pas là-dedans. Il n'était pas avec Jésus. L'homme là n'est pas venu là pour sauver son âme. L'homme là n'est pas venu là pour être instruit et savoir comment il fallait être utile à Dieu. Ce n'était pas sa préoccupation. Comme il savait que Jésus fait les miracles, il pensait que Jésus allait aussi faire le miracle pour le rendre heureux dans sa vie. C'est-à-dire en lui remettant son héritage que son frère avait volé, avait arraché. Vous voyez les gens? Vous voyez les raisons qui peuvent amener les gens à l'église? Et je sais que plusieurs parmi vous là, c'est à cause de des raisons pareilles que vous êtes ici. Que certains sont là même quand ils voient que c'est dur n'importe comment, hein, et comme ils disent que le pasteur est dur, machin, mais ils préfèrent rester là parce qu'ils espèrent que l'un de ces jours, leur désir profond là va être rencontré par Jésus ou par Dieu. Ils ne sont pas là parce que les enseignements les intéressent. Ils ne sont pas là parce que ils veulent faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils sont là parce qu'ils veulent combler leur intérêt. Ils attendent que l'un de ces jours, Jésus va s'intéresser à leurs problèmes particuliers. C'est pourquoi vous pouvez les voir passer des dizaines d'années, beaucoup de temps dans l'église, en espérant l'un de ces jours, le changement. Pour leur situation. Pour leur situation. Des égoïstes, des avares, hein? Oh mon Dieu, des inconscients. Ils sont dans un monde pourri, corrompu comme ça là, mauvais, comme tout ce que nous vivons ces derniers temps. Mais leur cœur est seulement derrière les choses, derrière le matériel. C'est là-bas qu'est leur cœur. Celui-ci n'a pas caché ça. Et c'est comme ça que vous êtes. Peut-être vous n'avez pas eu le courage, ou vous n'avez pas eu le courage de vous prononcer comme celui-ci s'est prononcé, en interrompant même Jésus, hein, dans son enseignement. Mais comme Dieu est Dieu, il a tourné, hein, la question de l'intervention de cet homme en sa faveur, c'est-à-dire en la faveur de Dieu, pour ouvrir un autre chapitre de son enseignement à ses amis qui l'écoutaient. Vous suivez ça? J'ai dit, hein, qu'est-ce qui vous préoccupe dans votre vie-ci? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Est-ce que vous êtes préoccupé par les choses de Dieu? Hein? Plusieurs ne sont pas préoccupés par les choses de Dieu. Plusieurs ne sont pas préoccupés par les choses de Dieu. Pas du tout. Ce qui les préoccupe, c'est leur bien-être, c'est leur positionnement, c'est leur santé physique. Physique, hein? Ce n'est pas la santé spirituelle, c'est leur santé physique, leur bien-être, leur bon encadrement. C'est ça. Ce n'est que ça qui les préoccupe. Oui. Ils veulent aussi avoir part des biens que leur père ou leur mère ou leurs parents ont laissés. Ils veulent avoir part. Et ils ne sont pas contents comme leurs frères charnels se sont accaparés de tout. Les amis, écoutez. Ce monsieur, quelqu'un d'entre vous là, va dire, ah, lui, il a fait ça, il a dit ça, il a eu ce courage-là d'interrompre Jésus.
sans savoir que tu vis la même chose. Ce que Jésus-Christ t'enseigne, tu fais donc quoi de ça? Si tu n'étais pas comme cet homme, pourquoi es-tu sur place? Pourquoi n'évolues-tu pas? Il y a des gens ici, malgré le fait que j'ai enseigné longuement sur l'histoire du mariage, il y a des gens ici, malgré le fait même qu'ils sachent qu'il y a des indices qui montrent que le mariage ne doit pas être leur préoccupation, leur affaire, il y a des indices, mais ils font la sourde oreille pour dire que de toutes les façons, pour moi, ça va venir l'un de ces jours. Il ne va pas se prononcer ouvertement comme celui-ci a fait là, mais dans son fort intérieur, c'est ça qu'il nourrit. Mariage. Et oui, quand il avait 25 ans, il dit mariage, même à 30 ans. Mariage, même à 31 ans. Mariage, même à 32 ans. Mariage, même à 35 ans. Mariage, même à 40 ans. Mariage, même à 45 ans. Mariage, même à 50 ans. Elles sont fixées dessus. Et elles vont vous dire que bon, je n'ai plus rien à faire avec ça. Pourtant, c'est ça qu'elles ruminent, surtout les filles. C'est ça qu'elles ruminent. C'est ça qu'elles ruminent. Et vous allez voir qu'il y a des moments où leur attitude physique même change là. Parce que quand c'est encore passé dans leur tête, ça bouleverse tout en eux là. Elles ont déjà une mine qui n'est pas normale. Elles sont sur les nerfs. Mais elles vont prétendre que non, moi, j'attends, je n'ai plus de soucis là-dedans. Comme je vous avais dit, vous le savez, je vous avais dit, vous les filles, que vous ne devez pas prier pour le mariage. Donc elles font non semblant de ne pas prier pour ça. Mais leur tête, leurs pensées sont toujours dans le mariage. Elles espèrent toujours que ça va venir. Elles espèrent. Quand l'un de ces jours, si jamais on pouvait leur faire la remarque, ah, hey, tu as pris de l'âge, hein? Tu as vieilli, hein? Tu l'as choqué. Quoi? J'ai vieilli, donc on ne va plus me voir. On ne peut plus s'approcher de moi pour le mariage. Aux filles, aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées là, ne leur dites pas que vous avez vieilli, hein? Ne leur dites pas ça. Vous allez faire à ce qu'elle passe une mauvaise journée. Elle n'est pas encore mariée, tu lui dis qu'elle a vieilli. Qui va donc la voir? Qui va donc l'épouser? Vous voyez? Oh mon Dieu. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Celui-ci était parmi les disciples. Il était là dans la foule. Mais il avait sa préoccupation à lui. Ce qui le préoccupait, c'était l'héritage familial. C'était l'héritage familial. Et il y a des gens ici qui sont aussi préoccupés par ce machin-là. Hein? L'héritage familial. En dehors de ceux qui sont préoccupés par le mariage, il y a d'autres qui sont préoccupés par l'héritage familial. L'héritage familial. Tu vas t'accrocher sur l'héritage familial. Tu n'as pas tes mains pour travailler et accumuler ta richesse. Travailler avec tes propres mains. Ils font honte, hein? Ces enfants qui bagarrent. D'autres même, ils s'entretuent. Parce qu'ils sont en train de disputer l'héritage de leurs parents. Les maisons, les terres, les ceci. Hein? Oh. C'est honte à vous. Si vous êtes le genre là, vous disputez l'héritage. Celui-ci devait avoir honte. Lui, il est venu vers Jésus là pour dire qu'il est victime. Il s'est présenté à Jésus comme une victime. Que ouais, mon frère a tout arraché. Mais laisse-le. S'il a tout pris, laisse-le. Ça va. Va travailler ta part. Hein? Il s'est présenté là comme une victime. Maître, dis à mon frère
de partager avec moi notre héritage. Vous voyez? Vous autres qui êtes encore accrochés à ça, à l'héritage familial. Et je me rappelle, vous rappelez, j'avais dit à un garçon ici que laisse l'héritage de ton père et concentre-toi sur les choses de Dieu. Le garçon là, j'ai été obligé de chasser le garçon là de cette assemblée parce qu'il n'avait pas compris mon avertissement. Et les conseils que je lui ai donnés, il n'a pas mis ça en pratique parce qu'il était toujours derrière l'héritage de son père. Il était derrière ça, les champs de cacao. C'est derrière ça qu'il était. Je lui ai dit, laisse l'héritage de ton père. Concentre-toi sur les choses de Dieu. Vous vous rappelez du garçon là? On l'appelait Lodou. J'étais obligé de le chasser. Parce que il restait, il était avec, c'était le compagnon du frère Blanchard. Il reste avec lui là pour diriger les interventions, tout ça là. Et après, on me dit seulement qu'il a passé toute la journée dehors. Je lui demande, tu étais où? Il allait soit visiter, soit le terrain de son père, ou bien machin. Je dis, mon ami, donc toi tu ne comprends pas. Tu es là derrière l'héritage de ton père. Donc, comme tu n'as rien ici, et ton père a laissé l'héritage, ton père a laissé les biens, ok, va. Je l'ai chassé de cette église. Ça paraît anodin, hein? Mais c'est sérieux. Parce que quand vous voyez les gens qui ne sont pas, qui sont derrière les choses, des choses vaines, vous allez les garder autour de vous là, ils vont vous contaminer. Hein? Ils seront à côté de vous comme ces gens qui ont été à côté de notre chef d'État en le contaminant avec leur mauvaise nature. Vous voyez? Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Ah, ça paraît surprenant, non? Jésus devait, entre nous, en tout cas, si vous êtes le genre de la qualité de ce monsieur qui est allé à Jésus avec ce problème, vous allez être déçu, dépassé. Mais comment il peut dire ça? Il n'est pas bien placé pour partager notre héritage. Jésus n'était pas là pour parler des héritages. Jésus était là pour parler du royaume de Dieu et dire comment ceux-là, qui étaient ses amis, qui devaient le suivre, et devaient être exposés à des souffrances, mais qu'ils ne devaient pas craindre. Même s'il fallait que leur tête tombe, il ne fallait pas qu'ils craignent. Il fallait qu'ils fassent confiance en Dieu. C'est ça que Jésus-Christ enseignait. Ce monsieur n'a rien retenu. Il n'a rien gardé dans la tête, rien du tout, pour réclamer l'héritage, pour demander à Jésus d'être l'arbitre entre lui et son frère. Au verset 15, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ça, c'est pour donc répondre aux frères de ce monsieur. Je ne sais pas s'il a compris que son frère était un avare et que c'était une mauvaise habitude, qu'il ne fallait pas aller dans ce sens-là, d'être avare. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Il a donné une leçon fondamentale à ce monsieur. Que ne pense pas que ce que tu vas même prendre, la partie des biens que tu vas prendre de chez ton frère là, c'est ça qui va combler ta vie. Ça ne pourra pas combler ta vie. Ta vie ne doit pas dépendre de ça. Ça, c'est vanité de vanité.
C'est ça que Jésus-Christ voulait lui dire. Vous autres, est-ce que vous comprenez même quelque chose? Je sais que la plupart ici, là, ils sont vraiment comme ce monsieur. Malgré le fait que nous enseignons, comme on enseigne là, on enseigne sur les pièges. Les pièges des esprits familiers. Mais beaucoup sont toujours derrière la recherche du gain personnel, du bien-être personnel. Ils cherchent le secours chez les esprits familiers. Ils veulent être secourus par les esprits familiers. Ils veulent être secourus par les membres de famille. Et dans leur réflexion, ils vont dire, mais si la famille ne me donne pas, si la famille ne prend pas soin de moi, est-ce que c'est l'église donc qui va prendre soin de moi? Jésus n'a pas dit que c'est l'église qui va prendre soin de toi. Ce qui est enseigné est que tu dois te lancer entre les mains de Dieu sans savoir l'avenir, sans savoir ce que l'avenir te réserve. Parce que déjà, ce ne serait pas une bonne chose que quelqu'un se prépare psychologiquement, que ok, si on me chasse, je vais venir m'abriter à l'église, ou l'église va me prendre en charge. C'est déjà une mauvaise réflexion. Parce que celui-là, quand bien même l'église va le prendre en charge, parce qu'il s'attendait à cela, il ne sera pas utile à l'église. Et il ne sera pas utile à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu payer le prix de sa foi. Chacun doit payer le prix de sa foi. De façon à ce que tu risques ta vie. Tu risques ta vie. Et tu es prêt à la perdre à cause de ta foi, sans attendre le secours. Tu comprends, non? Donc, les amis, vous devez le comprendre. Quand vous êtes enseigné à vous confier au Seigneur, sans distraction, faites-le. Je vous rassure, et je vous assure, et vous rassure, qu'il ne va pas vous délaisser, il ne va pas vous abandonner, ça c'est vrai. Mais n'attendez pas que soit le secours ou l'aide, l'aide soit immédiate là. Ne regardez pas au pasteur, ne regardez pas aux frères en Christ. Vous avez cru en qui? Au pasteur ou bien aux frères en Christ? Non. Vous avez cru en qui? Vous avez cru en Jésus. C'est à lui que vous devez regarder. S'il utilise le pasteur pour vous secourir, tant mieux. Ce n'est pas le pasteur qui vous a secouru, c'est Dieu qui vous a secouru au travers de lui. S'il utilise un frère en Christ pour vous secourir, tant mieux. Ce n'est pas le frère qui vous a secouru, c'est Dieu qui vous a secouru. Donc enlevez votre confiance dans les hommes. Enlevez votre confiance dans les hommes. Quand vous serez face aux persécutions, à la vie dure, quand vous serez face aux pièges, n'essayez pas d'esquiver ces pièges pour aller vous réfugier chez votre pasteur ou chez votre frère en Christ. Ne faites pas ça. Réfugiez-vous en Dieu. Lui, il saura qui il va utiliser pour vous mettre à l'aise. Quand vous allez entendre les gens dire « Oh, on m'a délaissé, on m'a abandonné, on a fait ceci, l'église là, même il n'y a pas l'amour dans l'église là. » Comprenez que c'est des gens qui sont comme ce monsieur. C'est des gens qui n'ont pas cru et des gens qui ne font pas confiance en Dieu. C'est eux qui ont ce genre de langage là dans leur bouche. Que dans l'église là, il n'y a pas d'amour. On n'aide pas les gens là-bas. Donc ce sont des fainéants, ce sont des voyous. Des gens qui ne peuvent rien donner à Dieu et qui ne peuvent même rien donner aux hommes. Parce que si tu ne peux, c'est vice-versa. Si tu ne peux rien donner à Dieu, tu ne peux rien donner aux hommes. Si tu ne peux rien donner aux hommes, c'est que tu ne peux rien donner à Dieu. C'est comme ça. Ce sont des inutiles. Des inutiles.
C'est eux qui ont ce genre de langage-là. Il n'y a pas d'amour dans ce milieu-là. Il n'y a pas d'amour dans cette église. On n'aide pas les gens. On n'aide pas les gens. On n'aide pas les gens. C'est des gens qui sont comme celui-ci. Leur cœur est attaché seulement au bien. Ils veulent l'héritage. Ils veulent le partage des biens. Ils veulent le bien-être. C'est tout. C'est tout. Vous servez donc à quoi? Ils servent à quoi? Donc, c'est pourquoi ne vous inquiétez même pas, ne vous gênez pas quand vous aurez à entendre des propos de ce genre-là, que vraiment dans l'église là, on n'aime pas les gens, on n'aide pas les gens, on est méchant, machin. Ça ne doit même pas vous inquiéter. Et quand vous allez voir quelqu'un qui relaie également ce genre de propos-là, comprenez qu'il est dans la même sauce. Comprenez que celui-là est dans la même sauce. Ce sont des vauriens. Ce sont des inutiles. Ce sont des inutiles. Des gens qui ne peuvent rien faire pour Dieu. Et qui ne peuvent rien faire pour les hommes. Ni pour la société. Ils sont des inutiles. Comprenez? Cher ami, qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu prends comme enseignement ici? Es-tu prêt à mettre ça en pratique ou bien tu es focalisé sur la maladie qui a fait que tu viennes ici à l'église? Ou alors tu es focalisé sur ton histoire de mariage? Ou bien tu es focalisé sur tes études, ta carrière? Tu es focalisé sur quoi? Tu es focalisé sur quoi? Tu es focalisé sur ta nomination. Tu es focalisé sur ta progression dans ta carrière. Tu es focalisé sur le bien-être de ta famille. Tu es focalisé sur la réussite de tes enfants. Tout ce qu'on enseigne, ça ne te dit rien. Tu es focalisé sur tes choses. Ma prière est que tu entendes la voix de Dieu ce matin pour que tu enlèves tes yeux sur cette histoire-là sur laquelle tu es focalisé. Ça te distrait. C'est la distraction. La réussite est ta distraction. Le mariage est ta distraction. La richesse, c'est la distraction. La nomination, c'est la distraction. Citer toutes les choses de cette vie, c'est la distraction. Focalise-toi sur Dieu et sur son travail. Et comprends que comme tu as décidé de donner ta vie à Jésus, tu seras face aux souffrances. Tu seras face aux persécutions. Et tu ne dois pas te plaindre. Jésus a dit au verset 11 de Luc 12 là toujours, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Verset 12, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc, ne médite pas ta défense devant les situations qui vont t'arriver. Fais confiance au Seigneur et il agira par son esprit, comme il a prévu. Ne planifie rien à l'avance. Regardez, Jésus dit ça. C'est juste au verset 13 là. Directement, ce monsieur intervient pour lui dire que mon frère s'est accaparé tout l'héritage. Dis-lui de me donner aussi ma part. Ouais. Vous qui avez la mentalité de cet homme, changez ce matin. Lève-toi pour te débarrasser de cette mentalité. L'égoïsme, l'avarisme, l'amour des biens, l'amour de l'argent, les richesses, le bien-être matériel,
physique, financier, le bien-être. C'est ça que tu recherches. Débarrasse-toi de cela. Débarrasse-toi. Prie le Seigneur de te débarrasser de cela aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu recadres les esprits de tes enfants ce matin. Je sais une chose, plusieurs sont distraits, comme cet homme, malgré le temps qu'ils ont déjà passé ici à l'église, malgré les années, malgré tout ce qu'ils ont eu comme enseignement, ils sont distraits par les choses de cette vie. Seigneur, s'il te plaît, débarrasse-les de ça ce matin et donne-leur de se focaliser sur ton travail. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Prends place. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis